beaucoup à l'analytique masculin-féminin. J'ai répondu hier, je crois, ou avant-hier, un texte ou une vidéo sur le travail de Freud sur le moi et le surmoi. Et j'y disais que les femmes sont très omnibulées par leur moi, leur ich, en allemand. Et que pour moi, la psychanalyse freudienne au départ, c'était de surmonter sur moi, d'où la notion de surmoi, Über-Ich. Bon, je laisse les historiens de la psychanalyse revenir là-dessus, mais pour moi, il s'agissait de libérer les femmes du poids de leur moi, de leur ich. Parce que quand elles parlent, c'est constamment j'ai ceci, moi ceci, ma ceci, c'est le possessif, c'est le moi, le moi, le moi, le moi. Et alors, je voudrais parler aujourd'hui d'un autre aspect du problème, c'est la question des femmes par rapport à la cohérence des propos. Vous savez que j'ai déjà dit à plusieurs reprises que les femmes sont très sensibles aux nuisances olfactives et qu'elles ne les supportent pas, elles ont une sorte de certitude que ce qui sent mauvais, c'est le mal, par excellence. Bon, passons. Et là, je voudrais parler de leur indifférence, justement, de leur incertitude en ce qui concerne les propos, les discours. Elles sont beaucoup moins réactives que par rapport à l'olfactif, donc plus tolérantes. Et par conséquent, elles laissent passer beaucoup d'incohérences. Le problème est là. Quand il y a des choses qui sont incohérentes, elles ne réagissent pas, elles ne captent pas. Elles captent extrêmement vite les nuisances olfactives. Alors les nuisances mentales, sonores, elles ne sont pas programmées pour réagir à ça. Par conséquent, il faut s'attendre, notamment chez les avocates, à ne pas mettre le doigt sur des incohérences, sur des incompatibilités, sur des choses qui ne tiennent pas debout. Et ça, c'est la grande faiblesse des femmes. Vous appréciez. Et ça explique pourquoi, quelque part, elles ne risquent pas vraiment de corriger les erreurs du passé, sur le plan scientifique notamment, sur le plan historique, parce qu'elles n'ont pas une programmation qui les conduit qui les rend capables de dénoncer les erreurs, puisque leur seule programmation, c'est la dénonciation des odeurs.